ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Clique. Cette semaine, on est encore en mode Festival d'été de Québec et on vous propose de belles rencontres. Entre autres, un DJ que vous avez assurément entendu dans vos oreilles, Bob Sinclair. C'est de la nitroglycérine, tu sais, ça explose sur le net. Ah, il a fait ça et pourquoi mais... Aussi, on rencontre pour vous le duo québécois Baby Club. Il faut que ça soit significatif, en fait, ce qu'on fait, même si c'est artistique ou... Et un gars que j'ai découvert en 2024 qui a été un coup de cœur pour moi, ce le sera assurément pour vous aussi, Émile Bourgault. Parce que la base, ça reste toujours l'humain, tu sais, pour moi. L'un des noms qu'on attendait impatiemment pour la programmation 2025 du Festival d'été de Québec était bien sûr celui du DJ français Bob Sinclair. On a eu l'occasion de s'entretenir avec lui juste avant sa prestation. Dans le cadre du Festival d'été de Québec, un des spectacles qu'on attendait avec impatience était bien sûr celui d'une soirée électro bien appropriée avec Bob Sinclair. Comment tu vas, Bob, d'abord? Très bien, très content d'être là. J'ai toujours envie de t'appeler Monsieur le Friand. Est-ce que c'est un nom que t'aimes te faire appeler? Il n'y a que les impôts qui m'appellent comme ça. Monsieur le Friand, vous n'avez pas payé vos impôts. D'habitude, c'est jamais un bon appel. Ah, Monsieur le Friand, non, tu sais que c'est un nom qui vient de Bretagne. Donc avec ce nom, je pourrais ouvrir une crêperie, tu vois, si tu veux, mais c'est tout. Écoute, tu t'es mis à mixer dans des boulangeries, donc ça pourrait le faire. Ah ouais, non, je ne suis pas mis à mixer, mais c'était un accident que j'avais envie de faire avec ma fille, un truc un peu drôle. Écoute, on va mettre la table parce qu'on a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, Québec, 2 fois en moins d'1 an. Ben oui, comment tu te sens de revenir dans la vieille capitale? J'adore, moi, venir ici. Puis tu sais, il y a plein de... Tu sais, il y a ce qui s'appelle la synchronicité. Tu sais, je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Il y a des choses qui viennent comme ça naturellement, ça s'appelle la synchronicité. J'ai fait un clip avec Jean-Claude Van Damme ici en 2003, à Montréal. J'ai fait un clip avec David Baudouin, le petit garçon qui vient de Trois-Rivières, qui était dans tous mes clips. Roxy's Party, ici à Montréal. Et puis, tout ce qui vient ici, tu vois, la musique du loto. Bon, trop de coïncidences pour pas revenir souvent. Ton histoire d'amour avec, oui, d'abord la French Touch, mais aussi avec le Canada, avec la belle province, avec le Québec. De te retrouver en sol connu, mais pas à la maison, j'imagine pour toi que c'est toujours agréable, mais en étant tout étant très différent. Non, moi j'aime bien parce qu'il y a une grosse culture club. Ouais, non, on est bien ici. Tu as eu une grosse année quand même et je suis contente de te voir sans chirurgie parce que les internets ont été très stressés par rapport à tout ça. Toucher ça, non. Ta dernière chanson que tu as sortie avec toute cette belle publicité, avec ce beau staging, pourquoi d'abord cette idée-là pour justement ramener ta musique sur Paris? Moi, j'aime bien faire des jokes. Si tu me suis sur Instagram, tu vois que j'aime bien rigoler. Mais celle-là, quand même pris des gens par surprise. Oui, mais je me suis dit, moi, quand j'ai eu l'idée, j'ai dit, c'est pas possible. Tu vois, ça peut pas marcher, c'est trop gros. Tu vois, une semaine avant, j'étais en tournée au Brésil, normal. Une semaine après, j'arrive avec la tête comme ça. Non, c'est comme passé, là. Et les gens relaient l'information sur TikTok. Et il est tombé dedans. Il est par magie, tu sais, par magie, il s'est fait une tête comme ça. Et là, les comparaisons impossibles. Ouais, non. C'est assez fou, c'est assez perturbant. Ça m'a fait rire. En même temps, ça m'a rendu un peu triste. Les deux en même temps bizarre. Waouh. Est-ce que tu t'attendais à une réaction aussi grande que celle-là? Non. On peut pas prévoir ça. Un buzz. Il suffit d'une... Aujourd'hui, tu allumes une allumette, boum, c'est de la nitroglycérine, tu sais, ça explose sur le net. Ah, il a fait ça et pourquoi? Mais bon, il y a des filles qui disaient, mais il était tellement beau, donc maintenant je le prends bien. Je vais être sincère, j'ai été la première à le penser. Mais bon, mais il faut dire que ça a été un bon coup marketing. Est-ce que toi qui évolues depuis toutes ces années, 2 décennies et plus dans cette industrie-là, de t'adapter justement à ce jeu-là, aux réseaux sociaux, au marketing, j'imagine que ça doit être un défi, oui, pour l'artiste, mais aussi pour l'homme. Je t'avouerais que c'est pas... À chaque fois, je me dis, allez, je sais comment on fait. Je sais comment on promeut un disque. Et à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et il faut être de plus en plus, tu vois, de plus en plus intime dans ta vie. Ce que tu fais au quotidien, avec tes enfants, tout ça. Alors moi, je transforme ça avec beaucoup d'humour. Où je montre pas beaucoup d'intimité, mais en fait, on essaie de faire des choses créatives et en même temps mettre de la musique. Parce que c'est pas facile d'avoir de la visibilité. Déjà, il y a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup de talent. Aujourd'hui, tout marche à travers les plateformes de streaming. Alors, j'ai un bon catalogue, donc les gens vont chercher sur le catalogue. Mais quand même, pour faire de nouvelles choses, t'imagines tout ce qui arrive? À peu près 1 million de titres par semaine sur les plateformes. 1 million par semaine. Quasiment 100 000 par jour, 120 000 par jour. Donc, comment tu veux avoir de la visibilité? Même si tu t'appelles Bob Sinclair et que tu as fait des classiques, il faut quand même... Il faut que ça soit organique parce que ça, tu peux pas payer pour avoir de la visibilité. Tu vois, il faut quand même que les gens t'aiment bien, que tes fans le partagent et tout. Et c'est très difficile. Donc, il faut faire des petites jokes comme ça. Il faut jouer avec les réseaux sociaux. Il faut vivre avec son temps. Mais moi, tu sais, j'aime bien
j'aime Jean-Paul Belmondo, tu vois, c'est comme ça que j'ai pris le nom. J'aime bien les vieux films, j'aime bien les films comiques. Donc j'essaie de mettre en scène tout ça, des choses un peu drôles. On a toujours ton petit côté nostalgique qui est là, ton petit côté qui aime. Je sais que tu es un grand collectionneur. On s'était jasé en pandémie et tu étais dans j'appelle ça ta cave exactement, mais quand même, qui était. D'ailleurs, est-ce que c'est Cassandra, ta poupée gonflable? Comment qu'elle s'appelait? Cindy, c'est Cindy. Elle est pas gonflable, elle était, tu sais, Mais quand même, je me rappelle de ces objets-là qui étaient significatifs pour toi, que tu as intégré aussi dans ce quotidien-là. Est-ce que cette période-là, tu penses, fait en sorte que tu as recréé une certaine proximité avec un auditoire peut-être qui, il y a 5 ans, peut-être te suivait moins ou était moins de cette génération? Mais tu sais, c'est toujours quand tu fais les choses de façon sincère, quand elles sont pas calculées, que les choses incroyables arrivent. Et les gens qui me connaissaient ou qui me connaissaient pas avaient oublié que j'avais une culture musicale. Tu vois? Et pourtant, Et non, mais et tous les jours, parce qu'aujourd'hui les DJ qui jouent, ils n'ont pas forcément une énorme culture, mais moi j'adore toutes les musiques et je suis vraiment passionné par la musique, tu vois. Donc j'ai aimé, alors c'était un moment difficile pour tout le monde, mais j'ai aimé partager ça avec les gens. j'aimerais qu'on parle de Mosiman. Moi, j'ai adoré votre collaboration que vous avez fait ensemble. J'ai adoré te voir faire sa première partie, entre guillemets, de collaborer avec d'autres talents, des gens que tu as influencés à ta manière, de laisser ta trace dans cette industrie-là. J'imagine que le père et l'artiste doivent être heureux dans ça. Oui. Je suis très très heureux. C'est comme le père musical de tous ces hommes-là. Là. Tu me parles de Mosiman. Mosiman, c'est un mec adorable, très bien élevé, tu vois. C'est pas facile de trouver des artistes qui ont toujours les pieds sur terre, qui ont gardé la tête froide. Et lui, il est génial et je trouve qu'il mérite beaucoup plus d'exposition. Donc il a fait un remix fabuleux de Take It Easy on Me, qui est extraordinaire. Et puis là, il m'a dit, viens jouer pour moi Madame Loyale. Et on a fait des petites vidéos ensemble qui ont cartonné. Il a beaucoup d'humour, donc on est fait pour s'entendre. J'entends que les valeurs sont aussi importantes après autant d'années dans le métier. Tu t'es toujours prétendu comme un joueur de tennis qui faisait de la musique. Le côté athlète... Mon rêve, ça. Ben oui, mais quand même, le côté athlète, cette discipline-là, tu l'as toujours eu. Et je vois qu'encore aujourd'hui, tu l'as. C'est quelque chose, j'imagine, que tu essaies de transmettre aussi à tes enfants. Bien sûr. Il faut jamais oublier d'où on vient. Moi, j'ai fabriqué les disques à la main. J'ai été les distribuer à la main dans les magasins de disques et j'étais fier d'avoir vendu 1000 vinyles. Et j'avais déjà réussi, si tu veux. Donc là, je suis encore aujourd'hui avec toi. On est là au Fake Festival à Québec et je sais pas combien de milliers de personnes il va y avoir ce soir. Toujours sur scène avec mon grand âge. Donc je suis très content. C'est un bel âge quand même. Est-ce qu'on aura droit à du Céline Dion ce soir? Oh, t'es bien. T'es T'es pointu. T'as vu ce petit remix de... Mais oui, puis c'était hallucinant. Puis je me dis, il me semble qu'à Québec, on pourrait mériter ça un peu. Parce que tu sais, ça c'est un remix que j'ai fait avec un copain. Et j'ai pas osé, c'est pas facile. J'ai dit, tiens, on va essayer de le faire. J'ai dit, on va le jouer dans la boulangerie parce que ça peut être drôle, ça. Mais tu sais, ça peut être mal perçu, tu sais. Et tout à l'heure, dans la chambre, je me dis, mais s'il y a bien un endroit où il faut le jouer, c'est peut-être ici. C'est pas ringard, tu crois, c'est... Écoute, moi, j'ai envie de te dire, fais-le à 12 sur 10. Ah ouais? À 12 aussi, parce que... Mais tu sais, c'est un truc de fou, hein. Mais pour de vrai, Céline, tout le monde l'aime ici. Il y a impossible. Mais moi, son album avec Jean-Jacques Goldman, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. On l'a célébré il y a exactement 1 an ici à Québec, l'album 2, puis c'était ça le comble. Alors, J'ai fait Nulle part ailleurs, pas Nulle part ailleurs, pardon, là je parle comme un ancien. Le quotidien, Nulle part ailleurs. Quotidien, donc avec les enfants. Et Yann Barthès me dit à un moment, c'est quoi ta chanson un peu guilty, coupable, girly, tu vois? Et je lui dis, pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Oh là là, bon. Et là, il l'a joué. Bon, c'est magnifique si tu veux, mais c'est une chanson qui est extraordinaire. Extraordinaire. écoute, si jamais ce soir, on l'aura, Bon, sache mais- que mon cœur, à moi au moins, sera comblé. Et les gens vont pas faire ouh. Je te jure que non, certaine. Si les gens me font ouh, je dis mais c'est pas moi, c'est elle. C'est la faute de la grande Charlotte. Ah, c'est de la faute de Sarah. Je te souhaite beaucoup de plaisir à Québec. T'es le bienvenu quand tu veux et c'est vraiment incroyable de te voir encore et toujours dans notre beau paysage. Et encore 10, 30, 40 ans, comme tu le veux. Ah, écoute, tant que physiquement on tient, parce que c'est pas facile de faire le tour du monde. Hein. Je suis arrivé, bon, j'étais avec ma maman en vacances une semaine, un peu dans les Caraïbes. Bon, c'est encore une autre histoire, je prends soin de ma maman. Et j'ai fait 3 vols pour venir ici hier soir, avec à chaque fois la douane, 3 douanes, 3 vols. Il reste des vols. Donc tu sais, il faut s'entraîner physiquement, faire du sport et tout. On continue le tennis et du fun, puis on souhaite Céline pour ça. Merci Céline, merci Sarah, merci à vous. Au retour de la pause, restez là, on rencontre pour vous le duo québécois Billy Club. D'un
d'un festival à un autre organisé par Bleu-Feu, on découvre des artistes qui reviennent d'année en année. Parmi ceux-ci, on retrouve le duo québécois Bibi Club, un duo chouchou de l'organisation Bleu-Feu. On a eu l'occasion de les rencontrer durant leur passage au Festival d'été de Québec. C'est un beau privilège pour moi aujourd'hui de me retrouver en compagnie des deux membres de Bibi Club. D'abord, bienvenue officiellement à cette édition 2025 du Festival d'été de Québec. Merci. Comment on se sent d'avoir été invité pour cette belle édition en mode festival? Ben c'est toujours... on est venu, en fait, il y a 2 ans, on a joué au FEQ. On est toujours tellement bien accueillis. C'est un gros festival. C'est impressionnant de voir la fourmilière comme ça, tout le monde actif, tout ça, tout le monde qui a sa petite chose à faire. C'est un beau festival. On est content. On est très curieux de jouer sur la scène de ce soir parce qu'on n'a jamais joué sur cette scène-là. En fait, toi, tu as peut-être déjà joué? Non, jamais. Donc voilà. La scène Crave, quand même, qui est à Place Douville, qui est quand même une scène, on va dire, mythique du Festival d'été de Québec, qui a fait partie des premières éditions du FEC, de retour depuis quelques années. Cette scène-là, en fait, elle permet à monsieur, madame, tout le monde de venir vous voir. Donc oui, des gens qui vous suivent, mais aussi des touristes, des gens qui vous découvrent. D'aller comme ça à la rencontre de peut-être nouveaux fans de votre musique en mode festival, comment c'est pour vous? Ben, je pense que c'est super positif. C'est tout le temps cool de jouer devant des gens qui nous connaissent pas nécessairement. Puis c'est sûr qu'il va y avoir un mélange de gens, sûrement d'ici, qui connaissent aussi notre musique. Mais je pense qu'il y a quelque chose de... Ouais, tu as la vraie réaction des gens, le vrai retour. Puis je trouve que c'est une expérience importante encore, le concert, la collectivité, de vivre des émotions en groupe. Donc je pense que c'est un peu notre mission, c'est de toucher les gens. Je m'amuse souvent à dire à Louis Bellavance que vous êtes dans ces groupes chouchous. On dirait que j'ai les cernes comme ça, les groupes chouchous de la programmation. Votre relation avec le Festival d'été de Québec, comment vous la décririez? Notre relation, est-ce que tu as une... Ben, ils nous ont invités... Ben, je pense qu'ils nous invitent depuis que le projet existe dans différents contextes. C'est une équipe qui a différents petits festivals aussi. Avec l'équipe de Bleu-Feu, effectivement. Oui, voilà. Donc, ils nous suivent, puis ils nous encouragent, puis ils nous supportent. Donc, c'est cool d'avoir ces opportunités-là, en fait. Oui, puis c'est une ville, Québec, qui est quand même si on n'est pas loin à Montréal, c'est une ville où il y a tout le temps... J'ai l'impression qu'il faut aussi aller à la rencontre des gens pour il y a beaucoup de propositions musicales locales, donc c'est ça, on doit convaincre les gens puis c'est ça, c'est des opportunités de se faire découvrir à chaque fois. L'année 2025 a été quand même chargée pour vous. Un nouvel album, si je ne me trompe pas. Et là, je veux être sûre de dire le Feu de garde. Est-ce que c'est bien ça? Parfait, des fois, mon cerveau me fait défaut. Cet album-là, d'abord, comment vous l'avez approché au niveau de la création? De la même... Ben, dans le sens qu'on a une façon de créer, Nico et moi, qui est très, très instinctive. On crée de la musique qu'on aime, qui nous fait plaisir. On se met pas comment dire, De barrières. Oui. On a une espèce de liberté dans la création. Ensemble, c'est un safe space. On est très à l'aise l'un et l'autre de pousser nos idées, d'aller au bout. Feu de garde, ça a été vraiment comme... C'est ça, dans la fluidité, c'est naturel. On propose quelque chose qui est très nous-mêmes. Puis, ouais, voilà. Quelque chose de très engagé aussi, de ce que j'entends dans votre musique. On a soit justement l'impression que les artistes en 2025 et dans l'ère actuelle de la musique, parce qu'il faut dire que la musique, il y en a de partout. On peut la consommer de n'importe où et la produire de n'importe où. Puis j'entends que c'est encore important de garder cette couleur unique que vous avez puis de garder cet engagement-là. Est-ce que c'est différent pour vous en 2025 de faire de la musique versus les années précédentes, les albums précédents? Pas vraiment. J'ai l'impression qu'on a personnellement, puis je pense qu'Adèle, on se ressemble là-dessus, on a tout le temps approché la musique avec instinct, puis en même temps en essayant d'être le plus radical, authentique, à l'écoute de ce qu'on est. En conviction avec vos valeurs puis avec vos pensées. Oui, voilà, exactement. Puis c'est vrai que cette année est particulière, puis 2024-2025 avec le génocide en Palestine, avec ce qui se passe aux États-Unis, tout ça. Donc, il y a une espèce de... faut que ça soit significatif, en fait, ce qu'on fait, même si c'est artistique ou même s'il n'y a pas nécessairement un engagement politique. J'ai l'impression que chaque geste qu'on pose est assez privilégié en ce moment sur la planète de pouvoir faire ce qu'on fait. Donc, on doit s'engager puis aller le plus loin possible qu'on est capable d'aller. J'entends que vous êtes en belle synergie dans ce projet-là, que vous êtes d'accord. D'après moi, vous ne vous chicanez pas trop souvent. Quand vous vous accrochez, on va dire ça comme ça, c'est pour quelle raison quand ça arrive? Ben moi,
j'ai un trait de personnalité un peu bête sauvage. Ça m'arrive d'être boquée d'avoir plus de difficultés à verbaliser ma pensée. Donc, les tensions arrivent des fois dans ces moments-là où j'ai l'air je trouve grognon, là. Un peu dans mon coin. C'est quand même un je trouve très attachant. On l'aime quand même. Mais là, c'est ça qui m'est venu là, rapidement. Là. Mais c'est vrai que c'est très rare qu'on se chicane pas. Il n'y a pas de cris, de larmes. Ben, Complétez bien là-dedans. Ouais, c'est ça. oui. C'est pas un projet qui est porté par le conflit. Il n'y a jamais de conflit, même je dirais avec l'équipe qui nous entoure, que ce soit l'étiquette de disques, nos management, nos bookers, même à la limite à qui on parle moins, mais tout le monde est respectueux. C'est une valeur qu'on a mis dès le début dans le projet, d'essayer d'être le plus équitable, humble, que tout le monde soit le plus humble possible, bienveillant les uns avec les autres. Puis encore là, c'est un peu avec tout ce qui se passe, on dirait qu'on doit au moins, nous, être là puis à l'écoute. Ouais. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier après toutes ces années de Baby Club? Pour moi, il y a beaucoup les rencontres qu'on a fait depuis le début de ce projet-là. On a rencontré d'autres musiciennes, musiciens à travers le monde aussi. On a voyagé avec ce projet-là. Je suis très fière de ça. J'ai l'impression que notre projet a une place à l'international. On s'est fait des amis ailleurs. On a vraiment je trouve que la communauté Baby Club s'agrandit et continue de s'agrandir. Je trouve que c'est vraiment un privilège qu'on a eu. Oui. Et là, la beauté de la chose, c'est que là, on a le privilège de vous avoir à Québec ce soir au Festival d'été de Québec. À quoi on peut s'attendre pour cette introduction, cette première Place Diouville pour vous? Mais je pense que c'est un concert qu'on a beaucoup tourné. On est avec notre équipe sonorisateur, éclairagiste, Flavie et Charles, qui ont construit le spectacle avec nous. Donc, c'est un spectacle qui a beaucoup d'énergie. Des fois, on le définit comme il y a une tension, mais sans violence. C'est quand même un truc où on essaie de retrouver notre humanité puis toucher les gens. Mais c'est ça, c'est chargé, mais on sort libéré. Je vais vous souhaiter un bon Festival d'été de Québec. Je vais vous souhaiter du gros plaisir à travers ça, mais surtout de continuer de savourer chacun des instants que vous permet le projet Baby Club et continuer de vous épanouir tel que vous êtes. Vraiment, c'est ce qu'on apprécie de vous. Merci. Merci. Au retour de la pause, soyez là, un coup de cœur de la clique Émile Bourgault. On a cumulé les belles rencontres durant le Festival d'été Québec 2025 et pour la 57e édition, un des noms chouchous qu'on avait à la programmation était celui de Émile Bourgault, un gars qu'on a découvert l'an passé et qui assurément sera aussi une belle découverte pour vous. Festival d'été de Québec, jour 7 déjà, et un des artistes qu'on retrouve à la programmation, c'est bien sûr Émile Bourgault. Émile, tellement contente de te revoir. Moi aussi, tellement. C'est mon premier fait, autant comme festivalier que comme artiste, fait que je suis très content de ressentir ça, là, tout ça, le buzz autour du festival. À la base, quel genre de festivalier, tu sais, dans les différents festivals que tu as croisés au courant de ta carrière musicale? C'est comme un peu paradoxal, mais moi, je suis pas j'aime pas beaucoup les foules. Fait que c'est bien rare que je vais me pitcher dans Fosse au Lion, ça scène belle, tu sais, comme à titre personnel, j'aime mieux aller voir des shows en salle, je me sens mieux, mais tu sais, ça m'arrive, là, ça m'est arrivé pour des grandes occasions, fait que je te dirais que je me tiens proche de la sortie, mais que j'enjoy quand même, là, tu sais, je pense que je réussis quand même à enjoy un petit peu. J'adore ça que tu te respectes là-dedans et en tant qu'artiste, je trouve ça quand même impressionnant parce que tu as quand même à te fondre justement parfois dans de très, très grandes foules. Par contre, je comprends que ton safe space, ta zone de sécurité, c'est la scène beaucoup plus que le plancher des vaches, comme on dit. Tellement, mais c'est ça qui est drôle. Ben, I guess que il y a une raison pour ça aussi, je veux dire, ça me fait plaisir. J'aime ça donner, tu sais, ça au monde. Puis il y a tellement de gens qui sont bien là-dedans que ça leur fait plaisir. Ils passent le plus beau moment de leur vie. Fait que à chacun ses talents. Il y en a que c'est d'écouter, puis il y en a que c'est de le faire. Pour vrai, je pense que ça prend du talent pour être un bon spectateur. Fait que, ouais. Émile, on va parler bien sûr de toi, de ce spectacle-là au Festival d'été de Québec, mais avant, pour ceux et celles qui croisent peut-être ton regard pour une première fois, qui ont déjà peut-être entendu ta musique sans savoir que c'était ta binette qui était derrière ça, qu'est-ce qui t'a amené d'abord dans l'industrie de la musique et à te connecter à notre musique d'ici, à la musique francophone?
Ben moi, j'ai été chanceux. J'ai eu un background familial. Mes parents m'ont fait écouter énormément de musique en français, énormément de musique québécoise. Fait que je suis comme un petit peu tombé dedans comme Obélix, là, pour le spectateur que je suis, pour l'auditeur que je suis. Puis d'en faire, je pense que ça s'est fait organiquement, naturellement. J'ai pris une guitare à 11-12 ans. Le premier album d'Émile Bilodeau est sorti. Ça a comme allumé des switches. J'ai fait « OK, moi aussi, je peux être ce gars-là, tu sais. » Fait que j'ai navigué là-dedans. Puis après mon secondaire, ça a été de me professionnaliser, de faire des concours, de commencer à tourner. Puis voilà, j'ai pas arrêté. Puis j'essaie de pas trop regarder en arrière non plus, tu sais. Ça se passe... ce qui se passe demain est pas mal plus important. Fait que... Ouais, voilà, je le réalise pas tant, mais je suis là-dedans depuis comme 3 ans maintenant. Fait que c'est... Ouais. Ça a été vraiment à vive allure pour toi. Tu parles d'Émile Bilodeau. Il a vraiment été un déclencheur pour toi dans ton... Je crois que je pourrais faire ça. Dans la capacité de croire que le petit Émile, dans son salon, à gratter de la guitare, à jouer du piano, il est capable aussi d'avoir une carrière. Pourquoi ce Émile Bilodeau-là plutôt que d'autres artistes? Ben c'est niaiseux, mais tu sais, moi, justement, je t'ai parlé du background, la musique qu'on écoutait en famille. Tu sais, moi, on écoutait beaucoup Dédé, Fortin, on écoutait beaucoup Paul Piché, on écoutait beaucoup, tu sais, ce genre de musique-là, très folk, qui flirte parfois avec le trad, qui flirte. Fait on dirait que Bilodeau, ça a été pour notre génération, en tout cas, je vais parler pour moi, un genre de Dédé, tu sais, qui était d'une liberté aussi, puis... Un porteur de voix à sa manière. Un porteur de voix, puis aussi qui avait pas l'air à se poser tant de questions que ça, qui prenait pas tant ça que ça au sérieux, tu sais. Fait que moi, ça a été ça qui m'a déclenché, ça a été ça qui m'a... C'est le fait de, OK, je peux faire 4 accords, puis dire un peu n'importe quoi des fois, puis que ça fait triper du monde. Fait que je pense que c'est peut-être ça qui est venu me chercher à la base, ouais. La beauté de la chose, c'est que du n'importe quoi, t'en dis pas trop souvent. Émile, t'es C'est une niaiserie, mais j'essaie le moins possible. quand même un porteur de messages. On entend dans ton écriture, dans ton approche face à la musique, que t'as un intérêt à transmettre des choses, à avoir aussi la conviction de tes opinions, de tes propos. C'est-tu quelque chose qui est important pour toi encore aujourd'hui, après 3 ans de carrière? Je pense que toutes les musiques se valent. Je pense que tous les textes se valent. Je pense que c'est autant important d'avoir de la musique qui fait danser sans trop réfléchir que d'avoir de la musique plus engagée, plus profonde. Moi, j'essaie de comme flirter entre les deux. Puis parce que la base, ça reste toujours l'humain. Tu sais, pour moi, c'est ça qui transcende un peu tout ce que je fais. C'est mes amis, c'est des connexions réelles, c'est des émotions réelles aussi qu'on vit. Fait que je suis quand même pas mal sur le plancher là-dessus. Là, tu sais, je vais pas trop dans les étoiles, mais ça me fait du bien. Moi, c'est ça qui me fait du bien écouter. Puis il y en a plein d'autres qui le font très bien aussi, de juste comme balancer du son puis c'est malade. Moi, j'essaie de flirter avec ça. Tu sais. Pour moi, la chanson, c'est mélodie, parole. Fait que c'est vraiment ça qui m'a nourri. C'est ça que j'essaie de donner. Ouais. Moi, une chose qui m'a beaucoup impressionné, mon collègue Babu du côté d'Énergie 98.9 aussi, c'est toute la maturité qu'il y a dans ce petit morceau-là. T'es tout jeune, ça fait 3 ans que tu évolues dans le métier, puis là, écoute, gars, moi, je suis un gros morceau, fais c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais plus sérieusement, t'as une maturité puis une belle profondeur, je trouve, pour l'âge que t'as, pour l'expérience que t'as dans cette industrie-là. Est-ce que tu penses que pour toi, c'est un atout d'être groundé comme tu sembles l'être? Ben, j'ai pas toujours été comme ça. Tu sais, quand je suis arrivé, je me suis pitché dans quelque chose que je comme, tu sais, mes parents sont pas musiciens, j'avais pas d'ancrage dans ce milieu-là. Fait que j'ai fait preuve d'immaturité là quand j'essaie d'y penser avec le... Ça peut pas être parfait, hein? Mais de me pitcher, tu sais, au Francouverte où j'avais 17 ans quand je me suis inscrit, je veux dire, ça prenait du front, mais je pense qu'à un moment donné, si t'as pas un minimum de front, tu peux pas avancer, tu sais. Fait que je pense que j'ai plus de... Je suis plus groundé aujourd'hui, je sais aussi c'est qui mes amis, c'est qui les gens qui m'aident à m'élever aussi, puis j'aime ça, découvrir ce milieu-là, mais peut-être d'une autre perspective qu'avant, c'est-à-dire j'ai plus confiance en moi, je sais plus où je m'en vais, puis je sais plus avec qui je veux le faire. Fait que oui, je pense que je suis groundé, je pense que aussi je me donne le droit de rêver puis de créer, parce que c'est ça la création, c'est d'être comme pas groundé, tu sais, finalement, de se laisser libre. Mais ouais, je pense que ça part de là un peu. Pourquoi je suis là, je pense que je reste terre à terre, j'essaie de pas... justement pas quitter le plancher, là, comme on disait tantôt, pour autre chose. Ouais. Émile, je te souhaite un bon premier Festival d'été de Québec officiellement. Plaisir, merci. Juste du beau fun. Avec plaisir, merci pour l'invitation, c'est gentil, je suis très content.
voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié ces différentes rencontres dans le cadre du Festival d'été de Québec. Pour revoir nos précédentes émissions, c'est sur le télémag.tv que ça se passe ou encore sur le laclique.com. Et bien sûr, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde.